Oh, oh. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? François Berléand est un mari trompé, hypocondriaque, qui se fait mener par le bout du nez par sa femme, Nina, interprétée par Mathilde Seigné. On n'est pas heureux, là, tous les trois? Mais nous ne parlerons pas de femmes avec François Berléand. Nous allons nous intéresser aux hommes qui ont marqué sa carrière. C'était mon idole absolue. Quand je vois un film, en tant qu'acteur, je vois à peu près comment les acteurs fonctionnent, quoi. Je dis, ah oui, il fait ça, d'accord, ouais, ça, d'accord. C'est je comprends rien. C'est un acteur que j'avais vu petit et j'étais fasciné par voilà, l'humour qu'il avait, sa voix, son physique passe-partout. Dans Garde à vue, pour moi, c'est le sommet. En face de Ventura, Ventura, c'était pas simple de jouer devant lui. Et en plus, c'est ça qui est formidable. Aucun ne peut bouffer l'autre, parce que tellement ils sont forts tous les deux, ils ont des personnalités très fortes. Mais bon, tout à coup, il y a plus de choses quand même dans le jeu de Michel Serrault que dans le jeu de Ventura, qui jouait toujours de la même façon. C'est le premier réalisateur qui m'est dirigé sur un plateau de... Parce que les autres, c'est pas... Genre, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de temps à perdre avec un petit rôle. C'est sûr, c'était bien. Mais oui, bien sûr, je m'en fous. De toute façon, c'est pas le propos de la scène. La scène, c'est pas lui, c'est l'autre, donc on s'en fout. Pas... Voilà, si j'en suis là aujourd'hui, bon, évidemment grâce à tout le monde, mais principalement grâce à lui, parce que il m'a proposé un film qui s'appelait Fred. Mais là, j'ai découvert qu'on pouvait s'amuser devant une caméra, enfin s'amuser dans le bon sens du terme, et travailler et monter en puissance. Et puis le film fini, voilà, il m'a proposé La Petite Entreprise, et là, bon, c'est là où j'ai eu un César, et puis après, le cinéma m'a tout à coup découvert d'une autre façon. Louis Malle, alors ça a été formidable parce qu'on a tourné pour voir les enfants. Et puis on parle, et il me dit, oui, je le voyais un peu plus gros, puis bon, c'est pas très grave, parce que dans mon souvenir, il était plus gros, le père Michel. Donc j'ai bouffé des pas, j'ai pris 7 kilos pour le film. Après, il m'a vu, il m'a dit, mais c'est un petit rôle. Je dis, ouais, mais bon, il n'y a pas de petit rôle, puis voilà, comme ça, il est plus gros. Et du coup, après, il m'a dit à la fin du film, il dit, écoute, vraiment, je te remercie, parce que le cadeau que tu m'as fait de prendre 7 kilos, je dis, mais c'est pas moi qui te fais un cadeau, c'est toi qui me fais le cadeau de m'avoir pris dans ce film. Là, c'est rigolo, parce que c'est un garçon que j'avais rencontré sur un téléfilm qui s'appelait Pardaillan. La veille de tourner, je lui dis, voilà, on ne se connaît pas vraiment, est-ce que je pourrais t'inviter à dîner pour qu'on fasse connaissance, etc. Et je le vois, mais stressé, mais tout le temps. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il est timide, oh là, qu'est-ce que ça va être chiant ce film. Et puis à un moment donné, je vois une sublime créature passer. Je fais, waouh, la vache, t'as vu la gonzesse? Wow. Et là, je le vois se détendre. Il était persuadé que j'étais homosexuel et que je voulais avoir une histoire avec lui. Embrasse-moi. Quoi? Embrasse-moi, je te dis. Mais non. Mais si. Allez, juste un petit bisou. Oh, mais embrasse-moi, merde! C'est quelqu'un qui connaît le cinéma de façon incroyable. Il n'a pas fait d'école de cinéma, mais il a dévoré tous les films. Et je l'ai vu faire, je l'ai vu chez lui dans sa maison de campagne, là. Il était là avec son magnétoscope, enfin, oui, au DVD, il regardait, t'as comment c'est fait ça? Oui, d'accord, il prend la caméra comme ça, C'était super découpé. Dans sa tête, il savait exactement ce qu'il voulait. Merci à vous. Mais ça fait plaisir. Oui, c'est drôle de faire ça comme ça. Les hommes qu'on comptait, ouais, c'est bien, je trouve.